Bonjour, la période des fêtes arrive à grands pas, alors je vais vous proposer des motifs tout simples à réaliser pour que vous puissiez embellir vos décorations de Noël. On va travailler avec le petit cadre, ça suffit largement pour faire une boule de Noël. Donc nous allons le choisir ici dans cette icône en faisant un clic droit. Et puis ici, vous choisissez dans le menu déroulant le cadre qui vous intéresse. Voilà. Dans ce tuto, il y aura plusieurs techniques. Il y aura aussi des appliqués et puis il y aura de la digitalisation automatique à l'aide de la baguette magique. Donc, assurez-vous que cette icône-là soit activée et cette icône soit aussi activée. Sinon, vous ne verrez pas tous vos paramètres. Maintenant, nous allons aller dans le programme Corel pour importer notre image. Donc, nous allons cliquer sur le petit pinceau pour changer le programme. Voilà, et ensuite, on clique sur cette petite icône avec la fleur et la flèche bleue pour importer l'image. Donc, moi, mon image de boule, elle se trouve sur le lecteur H. C'est une clé USB. Et puis, je tape dans le moteur de recherche boule. Voilà, et j'ai mes boules qui apparaissent. Donc moi, je veux simplement ce dessin-là. Là, il faut faire un double clic pour que votre motif apparaisse sur la page et reste en place. Donc maintenant, on voit que c'est un petit dessin qui fait 57 mm sur 68. C'est un tout petit peu petit, donc moi, j'ai décidé de l'agrandir à 140%. Il faut aussi vous assurer que le petit cadenas soit fermé. Sinon, le dessin sera agrandi juste dans la hauteur ou dans la largeur. C'est-à-dire que là, les deux paramètres seront identiques. Donc voilà, et on fait un Enter. Voilà, maintenant, c'est en ordre. Ça fait 8 ondes sur 95. C'est OK. Et puis, maintenant, on va simplement transformer notre image en bitmap. Donc, je clique là et je convertis en bitmap. Voilà. Et puis, je vais juste vous montrer quand on fait un essai simplement de convertir depuis cette page ce que ça peut donner. Comme ça, vous aurez déjà une première impression. Voilà. On voit que certaines choses sont très bien sorties. Le contour est magnifique. Les centres sont magnifiques. Par contre, toutes les parties blanches ne sont pas représentées. Donc, on peut utiliser certaines choses, mais ça ne marche pas toujours. Comme le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur la petite flèche. Et maintenant, on va se retrouver dans notre programme Corel. Et je vais venir cliquer dans Toile de broderie. Voilà, et je vais mettre mon dessin au centre pour que vous voyez bien. Je vais le remettre, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la digitalisation, de la numérisation, automatique. Donc, je viens dans cette rubrique et je vais choisir ma baguette magique. Voilà. Et vous voyez que quand on vient sur le dessin, il y a un petit stop et puis après, et la petite flèche apparaît. Donc, si je viens cliquer sur mon dessin, vous voyez que il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est le dessin original. Et ça, c'est l'image, le rendu de l'image. Donc, vous voyez que pour ce dessin, il faudrait 15 couleurs. Je trouve que c'est un tout petit peu beaucoup. Donc, en fait, et on voit qu'il y a des couleurs qui se ressemblent énormément. Donc, en fait, on va les fusionner. Pour ça, vous appuyez sur la touche Alt-GR de votre clavier et vous venez sélectionner les couleurs que vous voulez fusionner. Hop, voilà. Ensuite, je veux les deux violets. Voilà, et puis les roses. Hop. Je vais encore essayer de fusionner les deux. Voilà, ça je n'ai vraiment pas besoin pour le moment. Donc, je vais fusionner tout ce que je n'ai pas. Hop, voilà. Par contre, voilà, maintenant on est réduit à 6 couleurs. Ouais, là il y a encore du blanc
je vais garder le gris parce que le gris il est là. Ok, il y en a dans les petites gouttes, mais ça, on va gérer ça autrement. Donc je le fusionne, voilà, et c'est ok. Voilà le résultat que l'on obtient. Donc maintenant, tout mon jaune est parfait, mon violet aussi, c'est très bien. Maintenant, je vais utiliser ma baguette magique pour transformer mon dessin en fait en broderie. Donc, chaque partie est bien délimitée et si je clique dessus, voilà, ma broderie apparaît. Et là, en fait, vous voyez que la broderie, elle est vraiment très très près des bords. Donc ça, c'est pas très bien, c'est trop bien délimité. Il va falloir agrandir cette partie. Donc je viens cliquer sur la flèche bleue, je la sélectionne et à l'aide des poignées, pardon, je vais agrandir ma zone de broderie. Voilà. Oups, ça. Et puis là, en fait, je vais l'agrandir. Mais c'est pas vrai. Bon, on va faire comme ça. Et je vais essayer. Comme ça. Et là, hop. Voilà. En fait, là, je vais faire qu'elle recouvre tout mon champ. Et puis, en fait, vous voyez que là, il y a des choses qui sont vraiment pas très jolies. Je peux toujours la redescendre un tout petit peu. Voilà. Mais en l'agrandissant. Et puis là, je vais ensuite modifier, enlever tous les points qui ne m'intéressent pas. Soit c'est trop haut. Voilà. Comme ça. Hop. Là. Là. Hop. Oh, c'est pas vrai. Voilà, je suis arrivée où je voulais arriver. J'ai laissé mon ongle à 45 degrés. Par contre, j'ai modifié mon départ qui se trouve ici, au coin supérieur gauche, et ma fin qui se trouve en bas à droite. Comme ça, il n'y aura pas de raccord au milieu de la broderie. Et puis, en fait, vous voyez que j'ai tout élargi ma première couleur. Elle va remplir l'espace de 2 couleurs, mais vous allez voir l'astuce. Parce qu'il y en a une. Donc, je reprends ma baguette magique. Et en fait, en venant cliquer là, vous voyez que il y a une deuxième zone qui est délimitée. Je vais pouvoir cliquer dessus. Voilà. Hop. Si je la sélectionne et que je vous la mets en rose, on la voit bien. Donc là, cette partie-là, je vais l'utiliser comme un reflet. Donc je vais venir la transformer en satin. Hop. Voilà. Et puis ici aussi, là, je vais modifier mon ongle. Parce que 45 degrés, c'est vraiment pas joli. Et puis, je vais mettre ça à soit... Là, c'est pas ça que je devais faire. Il faut vraiment que j'aille attraper mon ongle. Là, il est là. Hop, je vais le mettre à 0 degré. Voilà. Et puis, en fait, je vais supprimer aussi tous les petits points qui ne sont pas nécessaires. Là, ou bah non. Si, on va pouvoir... Oh, oh, oh. Hop, hop, voilà. Vous voyez que c'est vraiment facile à modifier. Là, et puis je vais aussi modifier le haut. Hop, que les couleurs viennent se superposer. Voilà, que j'ai pas de problème. Là, je vais enlever ce qu'on n'a pas besoin. Bon, là, c'est un tout petit peu plus embêtant parce que il y a l'angle de point. Mais je peux peut-être en rajouter. Voilà. Comme ça, en fait, ce sera... Ouais, là, on va aussi tirer. Et là, on voit que vraiment les deux couleurs se superposent. Donc, en fait, notre couleur rose foncé, on n'aura pas besoin de lui faire une assise. Donc, je vais venir modifier les paramètres en faisant un clic droit sur mon point. Je vais aller dans les effets. Enfin, d'abord, je vais faire un satin spécial. Appliquer, voilà, ça peut être important. Là, je vais enlever l'assise.
Voilà, et là, en fait, je vais lui faire un bord texturé. Donc, en fait, il faut un petit peu jongler. Parce que moi, je sais jamais de quel côté va être touché. Donc, on va déjà essayer avec celui-là. Voilà, on voit que ça joue. Et puis là, on peut toujours venir, hop, appliquer. Voilà. Et puis, en fait, comme c'est un reflet, on n'est pas obligé de faire à 0,40. On peut toujours le faire à 0,7. Ouais, ça c'est un tout petit peu trop. Donc, au fait, je vais revenir. Et puis, bah, je vais le modifier à 0,6. Bon, c'est encore un tout petit peu trop. Donc, on peut faire 0,5. Voilà, comme ça. Là, ça fera juste le reflet. Si je mets la première couleur en rose, voilà, ça fait déjà notre petit, ça fait déjà notre support. On va commencer à réaliser notre application. Donc, dans la numérisation automatique, dans la rubrique des baguettes magiques, dans le V8, je précise, il y a l'option remplissage baguette magique. Lorsqu'on vient se positionner dans la zone que l'on veut faire, vous voyez que le grillage concerne juste la zone violette, que les gouttes sont libres, mais lorsqu'on clique, vous allez voir, c'est magique. Toute la zone est remplie. Et ça, cette zone-là, vous allez la garder parce qu'en fait, on va la retravailler. Pour celles qui ont le V7, il va falloir réaliser ce remplissage en plusieurs étapes. Donc, dans numérisation automatique, je prends ma baguette magique, je viens dans la zone et je fais un clic gauche. Pour remplir tous ces trous, je sélectionne ma zone, je viens dans éditer et là il y a une rubrique supprimer les jours et voilà, mon remplissage est complet. Maintenant, on va passer à l'étape de l'application. Donc, je viens sélectionner mon remplissage. Je viens dans éditer et je fais un contour et décalage. Comme je veux une simple ligne satin, je viens simplement cliquer dans contour d'objet, un contour satin. Et donc là, on peut en fait aller dans la rubrique et sélectionner ce qu'on veut. Mais là, je veux juste une ligne satin et je fais OK. Voilà, le contour de ma boule est fait. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mon application. C'est à partir de cette ligne satin qu'on va pouvoir créer l'application. Donc, je la sélectionne, je viens cliquer dans Appliquer avancé et je viens choisir mon tissu. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je n'ai choisi un. Voilà. Et après, en fait, je peux faire arrière et fermer. Voilà. Mon application est faite. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, ce qui est plus logique, c'est que mon application, elle se fasse avant mon remplissage. Donc là, le remplissage doit être après. Donc, je sélectionne mon remplissage et je viens le positionner à l'aide des flèches après mon application.